De tout temps, les instruments de musique ont fasciné et accompagné les manifestations folkloriques des peuples de nos contrées. Ici, à Binche, c'est le tambour qui a le plus frappé l'imagination, jusqu'à devenir l'instrument indissociable de notre folklore. La création d'un tambour nécessite environ une journée de travail. Mais savez-vous qu'hormis les outils qui concèdent à la modernité un peu plus de facilité, les gestes précis de l'artisan n'ont pas pris une ride durant des siècles. L'élaboration du fût est l'opération la plus délicate. Le savoir-faire de l'artisan s'exprime ici beaucoup plus qu'ailleurs. Autodidacte, Serge Michaud nous fait redécouvrir des pratiques artisanales qui sans lui finiraient par disparaître. La qualité de l'exécution du fût donnera le timbre particulier des tambours chaumis. Je vous propose de rejoindre Serge Michaud car le travail a déjà commencé. Donc je vais replier la tôle de laiton en la martelant pour créer le bourrelet. Je vais pouvoir maintenant insérer les baguettes de renfort dans le bourrelet que je viens de créer. Voilà. Le futur fût dans la bordeuse pour sertir le bourrelet autour de la tige de renfort. Et voilà. Le bourrelet refermé. Cintrage. Donc à l'aide d'une cintreuse faite maison. Première passe dans la cintreuse, où je travaille en passe progressive, et donc progressivement le fût s'arrondit et prend forme. Voilà, on va faire une dernière passe pour obtenir un recouvrement. Qui nous permettra donc de régler le diamètre qui déterminera la circonférence du produit fini. Alors les hauteurs standards sont de 14, 16 et 18 cm. Il y a eu à un certain moment une mode qui s'est développée pour le 15 cm. C'est un fût de 15 cm que je vais préparer ici. Donc cette mode a l'air de retomber un petit peu, mais c'était très en vogue au niveau des années 2002-2003. Et bon, maintenant on revient tout doucement vers le 16 cm qui est quand même le compromis le plus courant. Voilà. Voilà. Et je vais donc découper la partie excédentaire. Un petit ébavurage. Ici, je vais faire un premier test dimensionnel pour voir donc la justesse de la découpe. Ça me semble tout à fait correct. Je refais le même essayage de l'autre côté. Ok. D'abord préparer la plaque de renfort qui servira à soutenir le pont.
je la déglace de manière à ce que la soudure adhère bien. Et une fois que c'est fait, je vais la positionner. Donc on va passer maintenant à la phase de soudage du renfort en commençant par l'intérieur. Assurer la fermeture du fût en positionnant correctement la plaque de renfort sous le bourrelet des deux côtés. Si nécessaire, faire une petite retouche au niveau du bourrelet. Mais ici tout se présente très bien. Voilà, et donc on va passer à la troisième soudure. L'extérieur étant plus une soudure de finition esthétique. Avec un gabarit, je vais repérer le positionnement des fixations du pont. Je marque les trous et je vais les percer. Je vais maintenant marquer la position du bouton. Alors, les passages de timbre, ce sont des plats que l'on frappe au niveau du bourrelet, de manière à ce que la pression des cordes de timbre sur la peau de timbre soit plus franche. Une fois les cales mises en place, je prends ma forme de manière à frapper le passage de timbre. Ce fût-ci portera le numéro 47. Voilà, les dernières soudures sont faites. Les diamètres standards sont le 36 cm en tambour d'adulte et son équivalent anglo-saxon qui fait 14 pouces, c'est-à-dire 35,6 cm. Et alors pour les tambours d'enfants, on a le 30 cm, le 33. Donc la même chose en différentes hauteurs selon les souhaits du futur propriétaire. Voilà. En rentrant dans le trait de gravure, donne le contraste et la couleur noire. Quand le fût est de retour du polissage et nettoyé, on peut monter le bouton. Voilà. Et on va pouvoir monter également le pont. Le pont étant posé, il nous reste à placer la vis tire-timbre. Voilà. Et à placer bien sûr le papillon. Et voilà. Voilà donc maintenant le fût étant terminé, il restera donc comme je l'avais dit à faire le montage. Le montage qui pourra être fait soit avec des cercles naturels, soit avec des cercles peints en noir.
qui est la version plus traditionnelle, celle-ci étant un petit peu une version plus moderne. Il nous faudra bien sûr la corde pour assurer la tension des pots, corde qui passera dans les cercles ou dans les crochets selon les préférences de l'utilisateur et qui sera bien sûr tirée et tendue par les tirants en cuir qui peuvent être noirs ou de couleur naturelle, toujours selon les préférences de l'utilisateur. Le tambour terminé aura donc cet aspect-ci, le voilà, un tambour qui a déjà quelques heures d'utilisation. Le bâton frappe la peau de frappe. L'air qui est dans le cylindre chasse la peau de timbre, qui revient par son élasticité à sa position initiale, et les peaux de timbre et les cordes de timbre reviennent avec un certain retard, ce qui fait le claquement caractéristique du tambour. Voilà la démonstration.